Salut à tous, alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez vu dans le titre, sera un haul. J'ai acheté quelques petits trucs ces derniers temps et je me suis dit que ce serait pas mal de vous les montrer, donc c'est parti. Alors tout d'abord j'étais chez Primark et je vais prendre les choses petit à petit pour vous épargner le bruit du sac. Sincèrement je suis le genre de personne qui a beaucoup trop de fringues, beaucoup trop de chaussures et beaucoup trop de tout, et du coup j'aime bien aller chez Primark parce que j'aime bien m'habiller avec plein de fringues différentes. Mais bon, j'étais chez Primark et le premier truc que je me suis pris, c'est ça. C'est une paire d'espèces de sandales à talons compensés. Elles sont genre juste trop belles. Je sais pas comment vous expliquer, en fait elles sont pleines de trous. C'est un petit motif un petit peu fleuri. Je me suis dit que ça, avec un jean, soit avec une petite robe ou ce que je voulais, ce serait juste trop beau. Et franchement les chaussures nudes comme ça en été, j'adore en porter. Et donc j'y suis, celle-ci je les ai achetées il y a presque un mois, mais il me semble qu'ils les ont toujours, ou en tout cas ils ont des modèles similaires. C'est toujours une paire de sandales, mais cette fois-ci ce sont des taupes. En fait elles se mettent comme ceci. En fait si vous voulez, vous avez vos pieds qui passent là, vous avez une anse derrière et en fait vous avez comme un espèce de nœud sur l'avant. Elles sont juste trop belles. Et pour le coup les sandales là, les deuxièmes que je vous ai montrées, elles étaient vraiment pas chères, je crois qu'elles étaient à 6 €. Je me suis aussi pris cette petite chose qui ne ressemble à rien, je vais essayer de vous la montrer correctement. C'est une espèce de robe t-shirt. Elle est un tout petit peu plus longue sur les côtés et sur l'arrière. Elle a des petites manches 3/4, c'est hyper agréable, elle est trop jolie. Et ça en fait c'est super joli, soit en été quand il fait vraiment beau, porter tel quel, ou alors sinon quand il fait un peu plus froid avec des collants ou un legging etc. et un gilet. La couleur c'est une espèce de taupe un petit peu violine, typiquement le genre de couleur que j'adore. Sincèrement je trouve que les robes comme ça ou les robes un petit peu pull, c'est juste trop pratique. Vous avez juste à enfiler ça, vous mettez ça tel quel ou avec une paire de collants et vous avez une tenue complète, donc c'est juste trop parfait quand vous savez pas quoi vous mettre. J'ai pris deux paires de petites chaussettes comme ça, c'est les chaussettes un peu comme on peut mettre dans les baskets très courtes, où ça prend vraiment juste le talon et le bout des orteils, et là c'est des petites en dentelle blanche et je me suis dit que ça serait juste trop joli parce que j'adore les petites chaussettes comme ça, je trouve ça très mignon, mais honnêtement c'est super moche, je vous le dis parce que j'ai retiré déjà une paire pour l'essayer. C'est très laid, voilà, c'est pas beau du tout. Mais c'est pas grave, comme c'est des chaussettes, je vais quand même les mettre. Et c'est trop bête parce que j'ai acheté leurs chaussettes de sport et celles-là sont genre trop belles, même portées telles quelles. Ça fait un petit pied trop mignon. Enfin voilà, je suis pas obsédée des pieds, mais ça fait un petit pied trop mignon. Je me suis aussi acheté une de leurs bougies à la citronnelle parce que j'ai une hantise des moustiques étant donné que je suis allergique aux piqûres d'insectes. Donc dès que je me fais piquer, j'ai des gourmes dégueulasses et puis ça finit souvent en espèce d'irritation de la peau qui ressemble à du psoriasis alors que normalement je n'ai pas. Bref. Donc les moustiques et moi c'est une catastrophe et ça me dure souvent pendant 6 à 8 mois. Donc du coup là j'ai pris leur bougie à la citronnelle au bambou et la violette. Et ça sent vraiment un petit peu comme de l'herbe en fait, fleurie comme ça, mais très léger, ça sent pas super fort. En plus j'adore le petit portant en été quand j'ouvrirai ma fenêtre etc. et que j'ai pas envie qu'il y ait de moustiques. J'aurais qu'à allumer ça et franchement c'est un peu trop mignon. Ensuite j'ai pris un démaquillant pour les yeux biphasés parce que le mien arrive doucement en fin de course et ma maman s'était pris celui-là pour passer et je l'avais essayé quand j'étais allée chez mes parents. Donc voilà, je me suis dit qu'il était pas trop mal donc je l'ai pris. Et ça c'est pour ma maman que je l'ai pris, mais je me suis dit que j'allais vous le montrer parce que je l'ai swatché sur ma main et il est juste oufissime. Je pense que je vais retourner m'en chercher un pour moi. Mais c'est leur Glitter Liquid Eyeliner et c'est la teinte Baby Blues. Quand vous le swatchez en fait il y a une légère couleur turquoise assez transparente et par dessus vous avez des paillettes un petit peu turquoise, violette etc. C'est juste trop beau, ça fait un peu sirène quoi. J'ai aussi pris des Body Heart Face and Nails stickers parce que comme vous l'aurez vu j'en porte par exemple un aujourd'hui qui fait un faux médusa et j'adore en porter en fait soit sous mes yeux, soit au niveau du mes coins externes etc. soit sur mon visage pour faire des faux piercings. J'en avais acheté chez Claire's, il m'avait coûté une blinde et là pour une petite planche comme ça c'était 1,50 €. Donc sur celle-ci vous avez tous des petits brillants et sur celui-là c'est des métallisés. Surtout qu'en plus les petits brillants là ils sont un peu holographiques, ici c'est vraiment des blancs classiques et tout ne brille pas, il y a juste le bout. Et j'ai aussi pris ceci que je porte sur mon visage aujourd'hui, j'essaie d'y aller pas trop fort avec l'highlighter mais c'était pas ma faute, je me suis laissée emporter. C'est leur Mermaid Glow, déjà le motif dessus est genre trop beau, pigmenté de foufou. J'avais pas d'highlighter comme ça, argenté. Franchement il est trop beau et pour 4 € avoir un highlighter qui soit comme ça, d'une bonne qualité etc. qui soit vraiment pigmenté, qui fasse un joli glow, c'est elle perfectionne, donc je l'ai pris. Ensuite ça me semble un petit peu ridicule à vous dire, mais en haul on peut aussi techniquement considérer le fait que je me suis acheté une coiffeuse. Si vous voulez que je fasse un rangement make-up, n'hésitez pas à liker cette vidéo histoire que je vous montre. J'en ai aussi profité pour acheter plein de plantes parce que j'en avais plus du tout chez moi. Je suis aussi allée enfin on les a reçus en Belgique, on pouvait plus les attendre, j'allais toutes les semaines ici en mode ce sera la semaine prochaine. Ça faisait un mois que j'allais chez Urban Decay toutes les semaines, c'était la semaine prochaine. Et enfin je suis passée et ils les avaient, donc je me suis pris un Vice Liquid Lipstick. Je vais pas vous mentir, pour la teinte j'hésitais à crever, je pense sincèrement me prendre le 1993 qui est le même que celui que je voulais en stick parce que je n'ai pas pris un seul de ceux-là. Mais là je me suis pris un que j'avais trop craqué de base sur le stick et je me suis dit putain s'il est en liquide il me le faut trop. C'est la teinte Firebird qui était en fait dans la collection de base de Gwen Stefani. Ici j'hésitais entre celui-là et le Mild qui est une espèce de violet, mais je me suis dit que j'aurais plus facile à porter celui-ci avec un maquillage un petit peu plus chargé au niveau des yeux. Le packaging déjà est super joli. Mais en gros la couleur est juste ici, je sais pas si vous allez voir mais c'est une espèce de rose assez foncé avec un léger reflet métallisé bleuté qui se voit à peine, mais se voyait beaucoup plus je trouve dans le rouge à lèvres en stick. Mais par contre si vous avez comme moi les lèvres qui se plissent facilement avec un rouge à lèvres liquide, ce qui est toujours mon cas, c'est vraiment super chiant. J'ai limite envie de faire du botox juste pour tendre mes lèvres, pas pour les grossir, juste pour éviter qu'elles soient toutes plissées parce que je mette un rouge à lèvres crémeux ou un rouge à lèvres mat ça se voit à crever. Et franchement avec ceux-ci il n'y a pas du tout cet effet là, il y a un effet zéro matière une fois qu'ils sont secs, déjà ils sont sans transfert, fantastique. C'est le cas de beaucoup de rouge à lèvres liquide mais pas de tous, c'est pour ça que je le précise.
Breeze. Et sincèrement, il y a cet effet de plume sur les lèvres. Ils sont confortables à porter, vous avez vraiment un effet zéro matière et franchement j'étais hyper étonnée. Donc je crois que je vais aller m'en chercher d'autres. Vous le savez, mais pour l'instant mes rouges à lèvres liquides préférés, ça reste les Retro Matte Liquid Lipstick de chez MAC. Ils sont assez proches des MAC, donc je crois qu'ils vont finir de mes préférés aussi. Et ceux-ci ont en plus de très jolies couleurs assez différentes des autres. Je sais aussi qu'ils ont sorti des lip toppers, j'ai vraiment hâte qu'ils sortent aussi pour pouvoir les essayer au-dessus de rouge à lèvres, ça doit être trop bien. Donc voilà, et avec trop bien j'ai reçu une miniature, mais vraiment mini du mascara Perversion. Ma maman l'avait adoré, donc voilà, je lui donnerai parce que je sais qu'elle l'aimait bien. Et que moi, comme il est pas waterproof, j'ai mort. Et ensuite forcément, vous le savez, je bosse chez Di, donc trop de tentation pour moi qui travaille là-bas. Je me suis pris quelques petits trucs, je me suis d'abord pris 2 nouvelles paires de fossiles. Ce sont les nouveaux Accents de chez Ailleurs, donc en gros c'est des fossiles 3/4. Ils sont super jolis, j'ai pris les 0,3 et les 0,5, donc les deux paires que vous savez trouver. Les 0,3 je les ai portés hier, ils sont super mignons, mais par contre j'ai eu le malheur de faire une petite sieste avec. Et du coup je crois que vous allez voir, mais j'ai un peu niqué le coin externe. De toute façon je leur ferai prendre un bain d'eau tiède avec un petit peu de savon pour qu'ils se remettent bien. Mais franchement ils sont juste trop jolis. J'adore les fossiles comme ça 3/4 parce que j'ai des petits yeux. Donc ça m'évite de devoir couper dans des fossiles classiques et surtout que ce soit confortable. C'est juste perfection. J'ai aussi pris un rouge à lèvres liquide, un autre. Celui-là, c'est un petit moment que je le retenais dessus. À chaque fois que je bossais, je le mettais. J'ai trop craqué. C'est le rouge édition Velvet. C'est la teinte numéro 20. Poppy Days. C'est un orangé foncé et vous le savez peut-être ou pas, mais les rouges à lèvres orange un peu foncé comme ça entre le rouge et l'orange, mais quand même beaucoup plus orange. Ça me fait trop craquer. Je trouve ça super beau. Je trouve ça super classe. Je trouve que ça fait direct une touche de peps et j'adore. Ça fait moins vulgaire ou pouf qu'un rouge à lèvres rose. Honnêtement, il est juste trop beau, je l'adore ce rouge à lèvres, il est fantastique et les rouges édition Velvet sont aussi de super bons rouges à lèvres. Le seul problème de ceux-ci c'est qu'ils sont pas sans transfert. Ils sont bien confo mais pas sans transfert, donc voilà. C'est le petit bémol mais ils sont quand même très bien et cette couleur-ci. Et enfin le dernier truc que j'ai acheté, mais on va s'étaler là-dessus dans une autre vidéo que vous verrez prochainement. C'est un colorista de chez L'Oréal, c'est déjà le deuxième que j'achète et là c'est le Burgundy Hair. Voilà, on va pas s'étaler là-dessus mais en gros vous allez vite comprendre. C'est dans mes cheveux actuellement et à part le fait que ça m'ait fait des taches dégueulasses sur le crâne, je vois pas trop d'effet. Donc voilà, je crois que vous avez un peu compris mon avis là-dessus. De toute façon, je vous ferai toute une vidéo dessus, mais... Et bien voilà, on a enfin fini le haul. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait, donc j'espère que vous serez contents. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!